Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de lundi 23 janvier. Alors, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère aussi que votre week-end s'est bien passé. Alors, voyons les énergies qui viennent vers nous pour cette journée. On a la force et on a le choix. On nous parle de belles énergies pour cette journée, d'avoir retrouvé de belles énergies. On nous parle aussi de s'être ressourcé pendant le week-end, hein, et de retrouver une certaine force. Ça nous parle aussi d'avoir la force d'avancer, d'avoir la force d'aller de l'avant. Et puis ici, on nous parle de choix à faire. On nous dit ici, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous, il y a peut-être des choix à faire. Donc on nous dit aussi que ça y est, pendant cette pause du week-end, vous avez pu récupérer, vous avez pu faire le point et vous êtes peut-être prêt ou prête à faire votre choix. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour cette journée. Une nouvelle fois, la carte de la force qui se retourne, hein, directement. Donc ici, on nous dit vraiment, voilà, vous repartez dans ce début de semaine avec de belles énergies, hein. Vous vous êtes requinqué quelque part. Vous avez rechargé les batteries, hein, et vous allez pouvoir aller de l'avant. Justement, on a la carte du chariot qui nous parle d'avancer, qui nous parle de déplacement aussi pour certains. Ça nous parle de choses qui bougent et qui avancent, hein. Donc on nous dit, vous avez une nouvelle fois, on nous redit, vous avez pu récupérer ce week-end et du coup, ben, vous avez la force d'avancer. Vous avez de belles énergies qui sont là pour démarrer la semaine, hein, en pleine forme. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Donc ça nous parle aussi de reprendre confiance en soi, hein, cette force. On nous parle de reprendre confiance en soi, de se sentir bien, bien ancré, hein. Alors ici, on a la carte de l'été qui peut nous parler de la saison de l'été ou de légèreté, d'insouciance, de chaleur. Ici, on nous dit « je pense à toi ». Il y a une personne qui pense à vous, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne. On nous dit « cette personne pense à vous ». Ici, on a la carte de la peur qui nous parle d'inquiétude qu'il peut y avoir par rapport à de la nouveauté ou par rapport à un nouveau départ. Donc, on nous dit ici que les pensées de quelqu'un vous accompagnent par rapport à quelque chose qui vous inquiète un peu parce que c'est quelque chose apparemment de nouveau, hein, une nouvelle chose que vous mettez en place ou un nouveau projet. Donc, en fait, ce stress est euh, positif, hein. C'est un stress par rapport à un nouveau départ, c'est un stress par rapport à de nouvelles idées. Euh, donc là, on nous dit, il y a quelqu'un qui est là, hein, qui pense à vous par rapport à ça, qui vous accompagne par ses pensées. Alors ici, on a la carte du soleil. Une nouvelle fois, on a de la chaleur ici pour cette journée. De la chaleur, de l'abondance, de la réussite, hein. Et ici, on nous dit, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ça devrait vous apporter des réponses de prendre du recul. Une nouvelle fois, l'automne, ça nous parle aussi de prendre du recul. Donc on nous dit vraiment, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Après, la carte de l'automne, ça peut nous parler de quelque chose qui s'est passé en automne. Ça peut aussi nous dire les feuilles qui sont par terre, là, c'est ce qui n'est plus d'actualité. Donc on nous dit, vous allez peut-être faire du tri pour cette journée aussi, dans vos idées ou sur le plan matériel. Ici, on nous dit, tu me manques. On nous dit ici qu'il y a une personne à qui vous manquez. Alors, quel que soit aussi le domaine ici, hein, ça peut nous parler aussi de vous rendre compte qu'il y a une personne qui vous manque, hein, une fois que vous aurez fait ce nettoyage, cette prise de recul. Ça peut nous parler aussi de prendre conscience qu'il y a une personne qui vous manque. Mais là, on dirait que pendant cette prise de recul, euh, quelqu'un se rend compte que vous lui manquez. Alors ici, on a la carte de la prudence qui nous parle de prudence, hein, d'être plutôt prudent. On a la carte du brouillard. On a un lien profond d'attachement et un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc là, on voit que actuellement, il y a des questions qui restent un peu sans réponse, hein. On sent que c'est une personne, un passage un peu flou, hein. Un passage un peu flou. Donc du coup, on vous dit aussi, pendant ce passage, évitez d'interpréter trop vite les choses ou un silence, hein. Parce que là, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit ici, avant d'interpréter ce silence trop vite, prenez du recul. Prenez du recul. Là, pour l'instant, c'est un peu flou, hein. Alors ça peut être vous,
pour qui les idées sont un peu floues. La direction que vous voulez prendre est peut-être un peu floue, ou ça peut être la personne qui est en face. En tout cas, pour l'instant, c'est une période qui est un peu, voilà, un peu particulière. Donc, n'interprétez pas trop vite ce silence, car on nous dit ici qu'il y a quand même un lien profond avec une personne et il y a beaucoup d'amitié dans ce lien. Donc, ne pas interpréter trop vite ces silences. Donc, voilà pour ces cartes. On va voir ensuite avec le sortilègus ce que ça nous dit. Donc, on nous dit vraiment, prenez du recul par rapport à une situation. N'interprétez pas trop vite les silences. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire vos choix, pour réfléchir, hein, mais on nous dit quand même que pour ce lundi, vous reprenez en force et en énergie. Donc ça va vous permettre d'avancer. Hein. Alors ici, avec le sortilègus, on nous parle de passion, on nous parle de partage, on nous parle d'ombre. On a toujours cette zone d'ombre ici. Hein. Et on regarde vers l'avenir. Donc pour l'instant, l'avenir vous semble flou, hein, par rapport à un lien où il y a du partage, où il y a beaucoup de passion, où voilà, on partage en tout cas, on est dans le partage, mais on ne sait pas trop où on va. Hein. Voilà ce qui semblerait que les cartes veulent nous dire. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de partage, mais pour l'instant, l'avenir vous semble un peu flou. Ici, on a la carte de l'équilibre, qui peut nous parler de justice aussi, hein, de retrouver un bel équilibre aussi. On a la lumière, on a les projets et on a l'enfermement. Donc là, on nous parle ici de retrouver un bel équilibre. On nous parle aussi de choses qui s'éclairent par rapport à des projets qui étaient peut-être jusqu'à maintenant bloqués. On sent que là, il y a quelque chose qui se dégage de vos projets, quelque chose qui va apporter un plus. Jusqu'à maintenant, vous cherchiez. Et là, on nous dit, les idées arrivent. Hein. C'était bloqué, mais ça arrive. Ici, on a la carte du passé, qui peut nous parler d'une situation du passé. Et là, on nous parle de trésors cachés. On a ici, on arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Et là, on a la foudre. Alors ici, on nous parle d'une situation du passé, hein, pour laquelle, eh ben, ça y est, vous dépassez cet obstacle. Hein, et derrière ça, il y a de belles choses qui vous attendent. Vous restez plus figé dans ce passé, vous allez voir derrière cette montagne les belles choses qui sont là. Donc on nous parle de sortir de cette situation du passé pour pouvoir aller voir ce qui vous attend. Hein. On nous dit, vous arrivez à la fin d'une situation, alors ça peut aussi concerner une situation qui a pris fin. Hein. C'est peut-être une situation qui a pris fin. Et donc du coup, ben, là, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être des choses qui s'accélèrent aussi. Hein. Donc on nous parle ici, on nous dit, vous laissez se passer derrière vous, vous allez voir derrière la montagne les belles choses qui vous attendent. Il y a eu peut-être des obstacles, des difficultés. On arrive à la fin de toutes ces difficultés, hein, pour aller vers quelque chose qui n'est pas prévu, hein, vers votre destinée, quoi. On va voir si on a une autre carte. Alors ici, on nous parle de secret. Donc peut-être un manque de communication dans un lien. Ici, on a la carte de la force une nouvelle fois. Hein. Et on nous dit, par rapport à ce manque de communication dans un lien, ça peut concerner un homme ici. Hein. En tout cas, on nous parle de transformation. On nous dit les choses sont en train de se transformer, sont en train d'évoluer. La situation devrait évoluer. Ça nous dit aussi peut-être qu'un homme est en train de se transformer, c'est-à-dire de se reconstruire, d'avancer, d'évoluer dans sa vie. Hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va voir un message de l'archange Michael. Hein. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de lundi? On va prendre cette carte. On nous dit, prenez un engagement. On nous parle ici, pour cette journée, soit de signature de contrat, soit de s'engager un peu plus dans un lien ou au niveau professionnel. Hein. On nous parle de s'engager un peu plus, en tout cas, dans une situation. Ça peut nous parler aussi d'étapes franchies. Ça peut nous parler aussi de contrat moral, hein, d'un contrat qu'on fait avec soi-même aussi. Donc voilà, des nouvelles résolutions aussi. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas.
Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà déjà pour ce message. On va voir si on en a un autre. Alors on a cette carte qui est tombée. On nous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Cette carte revient encore, hein, apparemment. On nous parle d'être un peu chargé de culpabilité. Et on nous dit prenez de la distance avec tout ça. Vous avez fait de votre mieux. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Donc là, on nous parle de laisser redescendre tout ça, d'apaisement qui revient, de sérénité qui revient. Donc voilà pour ces messages-là. On va passer au tarot des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour la journée de lundi. Alors, quels sont les messages ou quel est le message des fées pour cette journée de lundi? On va mélanger encore un peu et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre cette carte. Alors ici, on a la carte de l'ermite, la carte numéro 9. On nous dit « Trouvez et devenez un mentor. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. » Donc ici, on nous parle de prendre du recul, hein, d'avoir besoin de prendre un temps de réflexion, hein, soit pour prendre une décision, soit par rapport à des projets. Donc on nous dit, vous avez besoin de ce temps-là pour réfléchir. Donc ça nous parle d'avoir besoin de se mettre à distance d'une situation, pour certains. Et puis ici, on a la princesse du printemps. On nous parle de quelqu'un d'optimiste, d'enthousiaste, de créative, d'énergique. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Alors, il peut s'agir d'une femme comme d'un homme. Ça peut être le côté féminin, le côté créatif. Donc, on nous dit, pour cette journée, vous aurez de belles idées créatives. On nous parle de se consacrer à ces projets. Et on nous dit, vous aurez de belles idées pour cette journée. Ça peut nous parler aussi d'idées qui reviennent. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez un peu la panne, hein, dans les idées. Mais là, on nous parle d'idées qui reviennent. Alors, on va prendre 3 messages des anges de l'amour. Hein, comme d'habitude, il y en a 3 qui sont tombés. On va les garder. Hein. Donc, vous voyez, s'il y a une des cartes qui vous parle, ou s'il n'y en a pas du tout, ou s'il y en a plusieurs, hein, étant donné que c'est un tirage général. Alors, ici, on nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on nous parle ici de consacrer de son temps et de son énergie dans un lien. On nous dit que ça vaut le coup, et c'est pour ça qu'on a envie de se consacrer à ce lien. On a envie d'apporter du réconfort à l'autre, on a envie de passer des moments ensemble. On construit, hein, on construit ce lien, on renforce ce lien. Alors ici, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, on nous parle de se sentir comme sur un nuage, hein, par rapport à un lien, par rapport à ce que vous vivez actuellement. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de passion et du coup un sentiment de bien-être, de légèreté, d'insouciance. Ici, on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, on nous dit une nouvelle fois, arrêtez de culpabiliser. Vous faites de votre mieux. Ça nous parle aussi d'avoir l'estime de soi un peu dans les chaussettes, car on a l'impression qu'on ne mérite pas d'être aimé, que personne va s'intéresser à nous, alors que c'est faux. C'est faux, mais par contre, en renvoyant cette image, forcément, les gens ont du mal à venir vers nous. Parce que justement, on est renfermé, on est coincé dans cette situation. Donc on nous parle de reprendre déjà confiance en soi, de se reconstruire et du coup d'attirer les autres vers nous. Mais on a forcément une qualité ou plusieurs qualités qui font que il y a une personne qui peut nous aimer, ou même plusieurs personnes, hein, mais on nous dit, on vous apprécie. En réalité, on vous apprécie. C'est vous qui vous dites ça dans votre tête, mais en réalité, on vous apprécie.
On vous apprécie déjà dans le domaine amical. Donc forcément, on peut vous apprécier aussi dans le domaine amoureux. On sent vraiment que c'est un blocage qui vient de vous. Pardon. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée de lundi. Alors, on va prendre cette carte qui nous dit: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on nous parle d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors bien sûr, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi, à chaque fois je le dis, mais parfois on bloque un peu sur des choses qui peuvent être, sur lesquelles on peut glisser un peu plus. Donc voilà, on nous parle d'être un peu plus tolérant avec l'autre, quoi. Ça fait partie aussi de cet effort-là, faites un effort. Donc c'est aussi cette tolérance qui est là, d'admettre que l'autre n'est pas comme nous, d'admettre la différence de l'autre. Voilà. Alors ici, on a la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, on nous parle de passer, de laisser certaines choses derrière soi, des choses qui ne sont plus d'actualité, pour pouvoir justement vivre une nouvelle passion. On sent que pour certains, il y a eu une séparation, mais il y a un blocage par rapport à cette séparation. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et là, on nous dit, il faut laisser tout ça derrière soi. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, c'est les messages qui viennent vers nous pour cette journée, pour pouvoir justement vivre une vraie passion, quoi. Alors ici, on nous dit: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on nous parle de... On sent qu'il y a eu des blessures, on sent qu'il y a eu de la colère, de la tristesse. Et justement, il y a besoin de se reconstruire. On nous dit ici, il y a besoin de se reconstruire, d'apaiser tout ça. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors, on en a déjà deux ici. On nous dit, une nouvelle fois, on nous dit: ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et on va prendre une dernière carte. C'est toi qui contrôles ton destin. Trois messages assez forts pour clôturer ce tirage. Donc voilà pour cette journée de lundi. J'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.